Bienvenue au Carrefour Emploi. Carrefour vont se révéler par des exemples incarnés, des métiers aux possibilités souvent insoupçonnées. C'est un défi enthousiaste, un véritable pied de nez que nous avons décidé de faire au chômage, aux jeunes qui sont en désarroi ou qui sont en quête d'emploi ou de création d'entreprise, avec derrière deux services publics que vous connaissez déjà, l'Agence nationale pour l'emploi, l'ANPE, et l'ORTB, l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin. Aujourd'hui, nous vous emmenons à la découverte d'un métier, un métier qui est au cœur, à la base de tous les métiers de l'habillement, du prêt-à-porter. Il s'agit du tissage, dont je suis drapé d'une pièce, comme vous le voyez. Il s'agit là particulièrement du tissage traditionnel. Nous vous emmenons au cœur d'un atelier dirigé par une dame au milieu duquel se trouvent des jeunes passionnés par ce métier. C'est très rare de le voir, souvent déscolarisés, des fois même nantis de diplôme, comme le cas de cette jeune dame ex-banquière qui a tourné le dos à un métier très envié pour décider de faire carrière dans le tissage, pour s'adonner à sa nouvelle passion appelée tissage. Mais avant de recevoir ici Nadège Tossavi, nous allons recevoir l'expert du jour. L'expert du jour qui est aussi un tisserand très expérimenté qui va décortiquer avec nous le parcours de Nadège et apporter quelques clés pour sa réussite, pour l'évolution de sa vie professionnelle. Nous allons donc inviter notre expert ici sur ce plateau, Monsieur Constant Adolon. Bonjour à vous, Monsieur Constant. Merci de nous rejoindre et de partager avec nous la somme de vos connaissances et de vos expériences à l'aune du parcours de Nadège Tossavi. Merci de vous installer. Merci. À ma gauche. Ensemble avec vous, devant vos petits écrans, avec ce public très enthousiaste de jeunes qui ont déjà un mental gaillant, nous allons partir donc en images à la découverte de Nadège Tossavi à travers un témoignage filmique réalisé au cœur de l'atelier de sa nouvelle passion. Merci de suivre. J'ai laissé les bancs en classe de terminale. J'étais au bac 2 fois, ça n'a pas marché. J'ai dit, bon, pour ne pas rester mes vides, le mieux est de faire ce que je maîtrisais avant. Je suis enseignant. J'enseigne les SVT, sciences de la vie et de la terre. Je suis allé à l'examen de CP d'abord. Après ça, je suis venu ici. Et pourquoi je n'ai pas continué à cause de l'argent? Mes parents n'ont pas de l'argent pour me faire avancer dans l'école. C'était mes grands-parents qui faisaient ça. Puis moi aussi, petit à petit, j'ai commencé par travailler dedans et ça m'avantageait. Pour me prendre pour que je commence à travailler ici, c'est difficile. Et j'ai fait tout possible avec Madame Akoyon Génie. Lui-même, c'est lui qui est la directrice d'ici et elle m'a accepté à continuer de travailler ici. J'ai ouvert ce centre parce que j'ai eu une vision, une passion. Et ce que je vais remarquer quand j'ai commencé ça, il y a les parents qui tiennent leurs enfants quelque part, où la pauvreté aussi atteint un niveau. Le père ou la mère ne veut pas laisser son enfant pour aller se faire. Alors du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé par, quand je prends un apprenant, je paie à la tâche pour permettre à cet apprenant d'être autonome. Donc du coup, ici, nous sommes très autonomes. On s'auto-nourrit ici, on fait tout. Quelqu'un tombe malade, on se soigne là, par ce que nous avons fait. Et ça permet à ce qu'on ne vienne pas me prendre ces enfants-là. Et mieux, chemin faisant, ce qui est très chaud là dans mon histoire, la jeunesse qui est diplômée a commencé par découvrir la chose. Parce qu'on voit à travers cette femme-là, qui a quand même un niveau intellectuel, mais qui a un nom. Et du coup, la jeunesse a commencé par s'intéresser, cette jeunesse qui a des diplômes. Je suis titulaire d'une licence en gestion des banques et j'ai rencontré Madame Akoyon, ou plus précisément les pagnes tissées de Madame Akoyon, il y a environ 2 ans au ministère de la Culture, fortuitement. Alors c'est de là qu'a commencé notre histoire.
Et j'étais tellement impressionnée par la qualité des produits que j'ai vus que j'ai tout laissé et je l'ai suivi. Et voilà, je suis là aujourd'hui. Ici, par exemple, le jeune diplômé peut se faire son monde. Il emploie la main, cette main qui n'a pas pu aller à l'école ou qui est déscolarisée. Celui-là qui a été à l'école peut utiliser cette main-là, se suffire et employer les autres mains, les autres aussi, à ne pas aller en ville se faire exploiter au hasard. J'ai remarqué qu'au Bénin, nous les jeunes, nous avons un complexe. C'est le complexe de la bureaucratie. Quand on n'est pas en cravate, bien habillé, on se dit qu'on n'a pas de la valeur. On ne sait pas faire quelque chose. Il faudrait qu'on enlève de la tête du jeune béninois que ce n'est pas seulement le bureau qui fait de lui un homme. Non. C'est la valeur que tu accordes à ce que tu fais, au métier que tu fais. J'ai quitté la banque et actuellement je suis dans le tissage, mais je ne me plains pas. Je suis plus qu'à l'aise. Et il faudrait réellement qu'on inculque ça aux Béninois. Casterman, Lolo Andoche, Didier Fabrice, Gerba, Cercy, j'en passe. Ceux-là, allez voir là où ils travaillent, c'est climatisé. Donc du coup, ce métier-là peut vous amener aussi à vivre dans ça. Pourquoi vous attendez que ce soit l'autre qui vous mette dans le climatiseur? On peut se le mettre. Donc moi, j'appelle la jeunesse à se mettre en climatiseur par elle-même. Beaucoup de jeunes ne gagnent pas. Si on peut comparer à leur somme de bureau par rapport à mes sommes, moi, je suis en avance sur eux. Je paie certaines personnes par mois, les apprenants, mais ceux qui travaillent déjà sont payés par semaine. Il y a des gens qui sont à plus de 28 000 la semaine. Faites le calcul. Alors, moi, je trouve ça mieux que d'aller s'asseoir dans un bureau. Et cette personne, s'il est bien organisé, en gagnant cette somme-là, peut se faire le luxe dont il rêve. Je gagne 28 000 par semaine. Si je calcule, dans un mois, ça fait 28 fois 4. Donc, voyons déjà au sommet où je me trouve. Mais si je vais au bureau, du moins, je suis sûr que je ne vais pas atteindre cette somme. Ce que je gagne ici, c'est pas petit. Hein. Ouais. Ouais, j'ai un frère encore derrière moi. Et lui, il continue de partir à l'école aujourd'hui parce que à la fin d'année, mes parents n'ont pas de l'argent. J'ai dit ça maintenant, mes parents n'ont pas de l'argent. Et je prends l'argent dans mes sous que je gagne ici pour l'envoyer pour que lui, il continue son étude. Oui. Et actuellement, maintenant, il est à 4e. Actuellement, maintenant. Quelqu'un qui a été à l'école, qui atteint le niveau terminal ou dépassé, doit être plutôt un créateur d'emplois. Et ça, il faut que la jeunesse comprenne cela. À ce niveau, on est créateur d'emplois. Parce que déjà, vous avez un niveau qui vous permet de vous installer et de pouvoir utiliser la main qui attend qu'on l'utilise. Tous ces jeunes diplômés sans emploi, parce qu'il y en a beaucoup qui ont été formés, qui ne savent pas ce qu'ils peuvent faire, mais je vous assure que ce secteur peut engloutir tout ce beau monde. Les jeunes qui sont là, pour moi, c'est des pépinières. Pourquoi? Parce que quand on voit ce que le gouvernement vient de lancer, la main d'œuvre, il faut faire comment? Donc c'est eux qui vont aller s'installer sinon on ne pourra pas répondre à la demande. Ce n'est que c'est des pépinières que moi je fais ici. Ces jeunes-là sont appelés à aller s'installer. Tous doivent aller s'installer. Nous avons des jeunes, même malgré leur niveau. J'en ai un là, si vous donnez la parole, il va bégayer d'abord, parce qu'il vient d'arriver dans le milieu. Mais tout à l'heure, vous avez découvert un qui est à niveau CM2, mais qui vous a parlé avec beaucoup d'aisance. Juste parce que quand ils viennent ici, le karaté par exemple, on le fait pour donner à l'enfant ou à cette jeunesse l'estime de soi. Parce que un, c'est de faire son pain tissé et l'autre, c'est de pouvoir vendre, pouvoir les placer. Et avec l'estime de soi, cet enfant peut aller vers, par exemple, ANPE ou ces structures pour aller chercher de l'aide ou de la clientèle. C'est pour ça qu'on fait le karaté, c'est pour ça qu'on fait l'animation. La matière première du tissage, c'est le coton. Étant donné que le coton va provenir du Bénin, doit être traité au Bénin, tissé au Bénin, cousu au Bénin et porté par des Béninois,
alors le pain tissé est un pur produit béninois. Et vous voyez toute cette chaîne, imaginez l'augmentation du PIB, la main-d'œuvre. Ça va au-delà d'un emploi. Ça englobe tellement de facteurs. Ce n'est pas l'histoire d'une entreprise, ce n'est pas l'histoire d'une personne, mais c'est de tout un peuple, de tout un État. Vous comprenez? La demande qu'il y a autour de ce produit-là, une seule personne, une seule entreprise ne peut pas la satisfaire. Laissez-moi vous dire ceci. Pour moi, le pain tissé, c'est l'avenir. Le fait de monter sur un métier et de sortir un tissu, vous imaginez ce que ça peut créer, ce que ça peut donner? Je n'arrive pas vraiment à exprimer le sentiment qu'on ressent. Je ne sais pas, je fais quelque chose à moi. Ça vaut le coup d'être vraiment applaudi. Voilà donc en image l'histoire du basculement, de la reconversion d'une ex-banquière en tisserande. On va accueillir ici sur ce plateau Nadège, puisqu'elle est vraiment dans les coulisses, on va l'accueillir. Nadège Tossavi, merci de nous rejoindre. Félicitations. Vous êtes toutes souriantes. Enfin, c'est pratiquement un conte de fées qu'on vient de vivre, en tout cas par rapport à l'enthousiasme qui se dégage des témoignages, non seulement de vos compagnons d'atelier, mais également de la manière dont vous en parlez avec beaucoup de panache, d'enthousiasme. Vous n'avez pas été considérée comme un peu folle quand vous avez décidé de quitter la banque, les bureaux feutrés, climatisés de la banque, les perspectives de gains énormes pour aller vers le tissage? D'abord, bonjour à tous. Effectivement, on m'a traité de folle à l'époque et comme je l'ai dit, j'avais une motivation, j'avais un mobile. Je ne voulais pas faire comme tout le monde. Comment dire? Ici, dans notre contexte, c'est tu es jeune, tu suis des cours, tu sors diplômé. Des parcours tout tracés, voilà, considérés tout comme des parcours voilà. de réussite. Alors, je n'ai pas voulu faire comme tout le monde. Et ça a été une opportunité pour moi d'entrer en contact avec les pains tissés tannelés de Madame Akweyon. Tout est parti de là. Voilà, donc j'ai été sidérée et voilà, j'ai mis... Alors c'est la beauté, la magie des motifs du pain tissé qui vous a fait changer de perspective professionnelle, de métier, de venir vers un métier traditionnel et de laisser derrière un métier moderne. Comment ont réagi vos parents et quelle chance vous avez espéré pour réussir dans cette nouvelle voie-là? C'est juste la fascination du pain? Oui, ça a été le plus grand mobile. Wow. Parce que je ne m'attendais pas à voir quelque chose d'aussi beau, d'aussi raffiné, d'aussi esthétique, juste à côté. Voilà, au Bénin. Je n'en revenais pas, en fait. Pour moi, bon, ce qu'on nous a inculqué, c'est que c'est quand quelque chose vient de l'Europe, que c'est beau, qu'on apprécie, ça fait partie de... On a grandi comme ça, c'était ancré en nous, mais de voir que je peux trouver quelque chose d'aussi fascinant à portée de main et que moi-même je peux le faire, alors là, ça... Alors que vous-même, vous puissiez le faire, Oui. Vous n'avez pas été choqué quand, une fois dans l'atelier, vous avez découvert qu'il y avait des déscolarisés qui n'avaient pas votre niveau, voilà, partager le même univers professionnel que vous, revenir à leur niveau, ça ne vous a pas foutu un complexe, non? Non, je n'ai pas été complexée. Et comme je le disais, c'est la valeur qu'on accorde à son travail qui rend homme. Homme grand âge, je veux dire. C'est ce que tu fais qui te rend homme. Quand on va me mettre, enfin, je suis dans un milieu où il y a plusieurs catégories de personnes. Je ne suis pas complexée, mais la différence se verra dans la qualité de ce qu'on va faire. Parce que, en plus de ce qu'on m'a appris et de ce qu'on leur a appris, je vais ajouter ce que moi j'ai appris au cours de mon cursus, ce que j'ai appris en étant banquière, ce que j'ai appris dans les finances. Vous voyez, c'est là que je vais marquer la différence. Et d'ailleurs, vous marquez aussi la différence. En plus d'être tisserande, vous apportez également une expertise à l'entreprise de votre patronne. Bien sûr. Qu'est-ce que vous faites concrètement? À part le tissage, voilà. je suis au service commercial.
Voilà. Donc ça fait une double corde Voilà. à votre nouvelle passion. Oui. Et vous en parlez avec tellement d'enthousiasme que vous êtes allé même jusqu'à dire que la demande, elle est plus forte que l'offre, que ce que vous produisez. Bien sûr. Vous étiez tellement enthousiaste dans le film que vous disiez qu'au fond, il y a tellement à gagner que voilà, vous aurez presque regretté votre vie de n'y être pas tombé dans le tissage. En toute franchise, oui. En toute franchise, oui. Parce que quand j'évalue bien, je me rends compte qu'il n'y a pas encore cette institution, enfin, à ma connaissance, Oui. qui puisse me payer un salaire tel que je le gagne actuellement. Et ça va en évoluant. Parce que si je m'installe, j'ai mon unité de production, je ne vois pas encore l'institution qui pourra... Ah, mais là, ce que vous dites, c'est très important. C'est que Très, vous gagnez très même plus important. votre vie que lorsque vous étiez à la banque. Bien sûr. En étant tisserand d'aujourd'hui. Oui. Waouh. Vous savez, en banque, comment dire, Sans je ne veux faire pas de comparaison. faire... Voilà, c'est ce que je ne veux pas faire. Pour évoluer, il faut du chemin. Vous savez, ce n'est pas facile. Il faut le parrainage avant d'avoir certains postes de responsabilité. Mais ici, ce n'est pas le cas. Ici, il y a, Ici, il y je a comme un parle cercle vertueux du tissage. de Il suffit croissance. juste de faire bien ce que tu fais, de le faire avec amour. Et quand on tisse, les motifs qu'on fait, ce n'est pas soi-même. Je ne sais pas, c'est l'univers qui s'exprime, je vais dire. Parce que vous vous imaginez, on s'apprêtait à faire autre chose, mais en le faisant, ça donne carrément autre chose. De plus bien. beau, enfin... Alors, Nadège parle de son univers, son nouvel univers professionnel en des termes carrément poétiques, mais en même temps, il y a là rendez-vous avec le gain. Le gain, elle gagne beaucoup d'argent. Elle en a parlé comme de toute une filière. Est-ce qu'elle existe vraiment, la filière autour du pain tissé au Bénin? Vous, l'expert, 30 ans d'expérience. Sa patronne en parlait, parle de cet atelier comme une pépinière pour créer énormément d'emplois, un vivier d'emplois. C'est ainsi que se présente vraiment aujourd'hui au Bénin le pain tissé? Merci Osias. Tu me permets de revenir quand même sur ce que j'ai vu, qui me rappelle un peu ma vie, mon enfance et jusqu'à mes études aussi. On sent une vie familiale, à la tête une mère qui coordonne ses activités. Et dans cette famille, il y a des intellectuels, des plus gros nantis, des moyens, des plus petits. Ils vont se faire une chaîne et quand la chaîne vit bien, la maison vivra très bien. Second élément très pertinent dans ce que j'ai regardé, c'est Nadège qui va vers le tissage. C'est d'une volonté d'elle-même de faire taire ses diplômes et dit « je pars vers le tissage ». Ce n'est pas un parent qui l'a orienté, ni un enseignant qui l'a orienté. Et ça, c'est très, très important. Troisième point qui est très important, c'est la matière première. Le coton est produit en grande quantité au Bénin, à coût médiatique, à beaucoup de milliards. Oui. Mais apporter une valeur ajoutée à cette matière pour que l'argent puisse rester quand même un peu ici, pour qu'on n'y brade pas l'or blanc à 100% vers les pays où je regarde. Et pour revenir sur votre question, ce qui me vient en esprit, premièrement, c'est de vous dire, quand j'ai quitté ma maison, tout le monde est habillé sur la route. Tout le monde a un tissu sur le corps. Que ce soit un tissu industriel ou artisanal, tout le monde s'est habillé. Donc la matière première est beaucoup sollicitée. La philosophie qu'on va essayer de pondre plus tard, c'est de dire quand même, elle est bien habillée, tu es bien habillé, je ne vais pas parler de moi. Et c'est de dire, d'inviter à tout le monde, dire, et si on se mettait à consommer nos produits? Et c'est là où la trousse, les porte-monnaies de Nadine vont avoir beaucoup plus de billets de CFA ou d'euros ou de dollars. Alors, elle a parlé du pain tissé comme une véritable histoire de réussite entrepreneuriale. La demande, elle a dit, elle est si forte. C'est au plan national, au plan international? Au plan national, en fait, quand vous apportez la qualité... On exporte beaucoup le pain tissé béninois, transformé. On exporte beaucoup. On en transforme beaucoup ici, on en consomme beaucoup. Le tout, c'est dans l'amour, dans la qualité que vous mettez dans le travail. Donc, c'est beaucoup d'apport au produit intérieur brut du Bénin, à la croissance économique du Bénin. Beaucoup. Et comme elle a dit, l'esthétique, la beauté, et quand vous prenez le métier, vous travaillez, vous faites une erreur, et vous vous retrouvez dans un autre monde de plus beau, et vous direz, mais qu'est-ce que je viens faire comme erreur? Mais j'ai d'autres tissages qui est plus joli que ce que je prévoyais.
Et quand vous apportez un marché, il y a la consommation, il faut savoir. Et elle est à la commerciale, elle sait ce qui rentre à la maison, ce qui sort. Et je dirais, c'est presque la même chose chez moi. C'est des maisons qui vivent mieux et qui se battent l'aile, où il y a beaucoup de tisserands qui sont formés. Alors, vous avez dit que c'est une filière structurée où il y a les différents maillons, il y a la matière première qui existe. Au Bénin, c'est produit au Bénin, le coton. Il y a les différents acteurs professionnels qui non seulement font le pain tissé, mais le transforment. Il y a les stylistes, donc c'est toute une chaîne. Est-ce que vraiment tout est réuni pour en faire une véritable filière, un fleuron de l'économie et du Bénin, pour appeler vraiment beaucoup Oui, en fait, je vous dis, la matière première existe. Il y a le coton, il y a les hommes. Et vous avez dit, la responsable de l'atelier disait tout à l'heure, je fais des pépinières. Parce qu'il faut faire ce qu'on appelle des perspectives d'avenir. Regardez, demain, aujourd'hui, j'ai lancé des modes avec Lolo Andos ou avec Pépita D et je vois comment c'est consommé. Dans 5 ans, si j'arrive à faire consommer que Cotonou et que je dois embraser tout Cotonou et toute l'Afrique de l'Ouest, à qui vont les tisser? C'est la question qu'elle s'est posée en formant ses pépinières. Le marché existe aujourd'hui, même si c'est à un degré pas trop fort, la philosophie d'agrandir et d'inviter à consommer béninois va ouvrir une poche très grande de demande. Et s'il n'y a pas des jeunes qui vont faire face à ces métiers, c'est qu'on aura la demande et la demande ne pourrait même pas suffire ce qu'on vous demande. Voilà, donc je reprécise ma question. Si donc la demande est si forte qu'il n'y a pas suffisamment d'offres, ça veut dire qu'il n'y a pas suffisamment d'ouvriers, de spécialistes, de techniciens pour produire justement ce produit-là, pour me répéter, pour le pain tissé. Alors dites-moi, quelles sont les possibilités, comment on entre dans le pain tissé? Est-ce qu'il faut un diplôme? Est-ce qu'il faut un niveau? Quel niveau? Comment on y entre? Avec quel atout? Là, je vais te répondre sur 2 formes. La première forme, c'est le diplôme. En fait, vous savez, quelqu'un qui a fait un bac C, bac D, qui rentre à l'université, qui sort, quand il rentre dans votre atelier, sa façon de prendre le métier, de comprendre le métier, de travailler, est déjà différente avec un jeune qui arrive en classe de 6e et qui rentre dans le métier. D'abord, il y a les bagages, il y a le carnet qui est déjà tracé et qui est apte à vite à apprendre et vite à travailler. Par contre, le jeune, il faut l'expliquer, il faut aller très très doucement. Quel peut être le niveau basique que vous, en tant qu'expert, vous proposeriez à des jeunes qui nous suivent et en qui naîtraient des désirs de s'aventurer, d'aller vers le métier du pain tissé? À mon niveau, je pense le minimum, c'est en classe de 3e, parce que nous avons des produits chimiques. Non, pas moins. Il y aura des rôles à jouer à l'atelier, mais si je dois lui confier un atelier, parce que je dis 3e, parce que j'ai des produits chimiques à manipuler après, parce qu'il faut la teinte, il faut la solution basique, la solution acide, il faut la température, et tous ces éléments entrent dans sa formation. Et aujourd'hui, comme j'annonçais plus tôt, pas d'école de formation professionnelle. Alors, quelle solution tout est enseigné. Alors, je dis, à ce niveau, l'enfant qui a déjà quelques notions d'atomes et de molécules a l'aptitude de venir à l'atelier de travailler. Et quand tu le libères, moi souvent je ne libère pas. Je vais vous dire, quand je forme un enfant, j'ai le cœur de le voir partir. Le personnel grandit de jour en jour chez moi parce que je dis pourquoi il va partir. Très bien. Et je me pose la question, il y en a qui sont venus de Gorgounou, de partout, qui sont encore à l'atelier, qui sont devenus salariés parce que je me dis, il a une force que je ne peux pas retrouver dans 1 an, dans 2 ans, et je le garde. Je ne dis pas à ma soeur de rester ou à mes jeunes frères qui ont envie de partir de chez moi, de s'installer à leur compte. Si c'est la philosophie meilleure de gagner mieux leur vie, la porte est ouverte. Mais si, qu'en étant qu'avec moi, on peut toujours apprendre et en étant bien de gagner sa vie, et comme ma soeur, je pense qu'ils sont... Il n'y a malheureusement pas assez d'ateliers pour former des tisserands, pour former des jeunes. Vous êtes un expert, vous travaillez également sur la formation. Quelles sont les possibilités qui existent, par exemple, pour des jeunes qui voudraient justement se perfectionner dans ce métier? Oui, en fait, le tissage, tout au départ, ce n'est que des gestes. Et il faut un maître qui vous donne la clé pour tisser. Vous allez retrouver un tissu aujourd'hui, même vous mettrez sur vos 4 mètres tisserands,
Dans 5 ans, tant que le verbe ne dit pas dans la chaîne, j'ai mis 2 en haut, 1 en bas, c'est difficile. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Oui, Les jeux qui pour se former, se perfectionner. En fait, il y a plusieurs centres agrémentés, agréés aujourd'hui qui reçoivent des jeunes. Vous avez chez Madame Akwayon, vous avez chez moi. Moi, je suis un peu loin de Cotonou. Je suis au Palais du Roi à Gonglo, à Abomey. Mais je me force à mettre quand même un atelier sur place ici pour répondre à ces jeunes qui ont l'envie de venir tisser. Parce que seulement tisser. Ah donc, vous êtes en passe de créer un atelier de formation. Le grand atelier existe déjà à Abomey, qui est créé par l'évêque Adoukoun Barthélémy, dont je suis membre de la gestion. Mais déjà, la grande clientèle tourne autour de Cotonou, pour ne pas faire l'aller-retour sur Abomey-Cotonou. On met en place une structure à Cotonou, à Calavi, qui est en construction actuellement, qui porte le nom de mon père, et qui va recevoir, ça c'est la perfection. Le jeune qui rentre là, il s'est tissé. Ça va être un centre de perfectionnement. Il s'est tissé. Et j'ai eu la chance de récupérer un vieux Christophe, qui est des sœurs, des monastères de sœurs de Tofo, qui tisse les chasubles pour les prêtres, qui a une main très forte de Donc il y aura différentes spécialités, technicités à développer et à mettre à la disposition des jeunes dans ce centre qui va naître bientôt. C'est une bonne nouvelle sur ce plateau. Merci d'avoir apporté cette bonne nouvelle ici, c'est grâce à vous. Alors vous avez un mot, Nadège, à l'endroit peut-être des jeunes qui se cherchent, qui cherchent leur pas, leur voie, leur chemin. Vous avez peut-être un message pour eux? Bien sûr. Alors mon message pour eux, c'est que je les invite à faire comme moi. Diplômés ou pas, vraiment? Oui, diplômés ou pas, peu importe. Mais surtout les diplômés. Parce qu'il faut qu'on enlève de la tête du jeune béninois que c'est seulement au bureau qu'il peut se rendre utile. Dans le tissage, il y a à faire. Et c'est toute une filière. Donc chacun peut y trouver son compte. À partir de sa formation de base. Bien sûr. Merci beaucoup, Nadège, d'être passé apporter ce témoignage d'espoir et enthousiaste pour les jeunes qui sont en quête de possibilités. Vous indiquez que dans le tissage, on a un gisement d'emploi et de richesse. Oui. C'est bien votre parole. Oui. Je la retiens. On va finir avec la séquence de la parole de l'expert par un mot que vous avez souvent, j'allais presque dire un syndrome que vous avez souvent critiqué chez les jeunes, c'est le mythe du diplôme. C'est revenu encore dans vos bouches tout à l'heure. Le mythe du diplôme, c'est ce que vous avez envie, j'allais dire, de décomplexer chez les jeunes, monsieur l'expert. Oui, elle vient d'annoncer, elle ouvre la porte, elle annonce réellement qu'on étudie, on est à la fin de son cursus et on se dit j'aurai un emploi, fonction publique. Et là-bas, la porte est tellement fermée, les places sont tellement limitées. Et qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment? Est-ce qu'il faut attendre l'oncle à la retraite avant de... C'est la question qu'on devait se poser. Ou d'improbables concours, recrutement par concours. La question qu'on se pose, en fait, nous les invitons, et pas ce scenario de dire, l'étude de la 6e en terminale ne sont que des atouts, des éléments qu'on apporte dans notre vie et qui vont nous servir à ouvrir tout au chemin. Ce n'est pas parce que je suis philosophe que je peux pas faire de l'agriculture. Ce n'est pas parce que je suis technicien audiovisuel que je ne vais pas aller au tissage. Et vous êtes un exemple? Et oui, je suis un exemple. Moi, j'ai fait mes études. Mais après, j'ai pesé comme elle. Quand je prends le tissage, je dis, si je travaille pas moi, quel est mon gain? Et si je travaille de l'autre côté, quel est mon gain? Moi, je ne dirais pas que je ne vais pas faire la différence. Je gagne 5 fois plus ce que mes collègues avec qui j'ai fait la terminale gagnent aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est le travail d'abord. Ce n'est pas que là-bas, c'est si rose. Vous y arrivez avec une compétence intellectuelle dans vos bagages qui constitue des clés qui vous ouvrent la porte de votre destin. Vous n'arrivez pas pour vous reposer, mais vous arrivez pour dire, on m'a appris à faire de la chimie, moi je sais que la solution A, mais quand je serai dans l'atelier de Constant, je vais lui montrer qu'à partir d'une seule solution de couleur, je peux lui en faire une vingtaine. C'est ce que je veux de lui. Et il peut planifier tout. Et vous savez ce qu'elle a apporté? Moi, chez moi, pour faire mes rapports annuels financiers, j'appelle un expert comptable que je paie. Mais elle, avec son niveau, l'argent que moi je donne à l'expert reste à la maison ou va dans ses poches. Et c'est ce qu'on souhaite aux jeunes.
de les inviter à faire taire de leur bagage intellectuel issu des diplômes et de dire « je m'adonne à un métier de main pour vivre ». Ça peut être circonstanciellement. Et s'ils prennent goût, ça peut être continuellement dans la vie. Mais je dis, il ne faut pas avoir toujours les cravates, les vestes derrière. Nous, dans l'atelier, vous avez vu le téléfilm, les enfants sont au déboulinois, dans leur métier, et après ça, la jouissance, ils dansent. La vie est faite de ça. Et la vie dans un atelier, c'est une vie communautaire. Et j'invite tout jeune aujourd'hui sur ce plateau qui a envie de venir en tissage ou dans tout autre métier, c'est de mener sa réflexion, de bien voir son attitude professionnelle, qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il ne doit pas faire, et choisir un second métier ou un métier vrai et dire j'y vais. Moi, la formation avec des jeunes comme ça dure minimum 2 ans parce que ça serait des cours théoriques et des pratiques. Je vais les envoyer sur des internets. Je vais les envoyer dans des écoles un peu plus aguerries que moi. Et quand au bout de 2 ans, il sait travailler, soit il quitte l'atelier, soit moi je vois sa capacité, je le mets dans un contrat et il continue avec moi. Est-ce que vous avez des contrats internationaux? Vos carnets de commandes sont remplis de oui, demandes à l'international. Je pense, aujourd'hui, je travaille sur le Bénin, mais je sais beaucoup de galeries à travers le monde où je dis toujours, c'est le travail derrière. Parce que comme je dis, je vais sortir un thème qui est très très technique dans le domaine de l'art, de l'art plastique ou de l'artisanat, c'est le design. Moi, je suis parti un peu de ce que mes parents m'ont laissé comme l'artisanat, mais je ne fais plus des nappes comme les nappes à la cour royale d'Abomey. Je ne fais plus des tuniques, je ne travaille plus comme ce que mon père m'a laissé. Je suis parti sur des points de rendre concret, de transformer. Mais souvent, je reste toujours dans tout ce qui est culture et culturel pour que cette base, cette scienture sur mes objets ne s'envole pas. Comme pour dire que le métier de la main, il y a de la valeur. Il y a de la valeur. Il y a la possibilité d'offrir du beau, voire du rêve, se réaliser et gagner formidablement sa vie. Tout à fait. Merci beaucoup à vous. Merci, c'est moi. Merci tout le plaisir d'être passé pour partager avec nous ces paroles d'espoir sur ce métier insoupçonné, en tout cas aux richesses insoupçonnées, tel qu'on l'a découvert aujourd'hui avec Nadège dans son atelier. Merci beaucoup à vous, Nadège. Merci à vous, monsieur l'expert. À votre place va prendre place un spécialiste emploi, parce que Carrefour Emploi, c'est aussi un espace où l'ANPE, l'Agence nationale pour l'emploi, vient parler des possibilités d'outils donnés aux jeunes pour davantage les armer à aller vers l'emploi, comme des emplois comme l'emploi de tisserand et bien d'autres. Merci d'être passé à vous. Merci à l'ANPE. Après donc l'expert en pagne tissée, en tissage, nous restons ensemble sur ce plateau avec vous, avec notre invité Nadège Tossavi, ex-banquière qui tisse son nouvel avenir professionnel avec le pagne tissé pour accueillir ici le spécialiste emploi de l'Agence nationale pour l'emploi. Il va partager avec nous la bourse d'outils professionnels de formation dont dispose la NPE à la disposition des jeunes. On accueille ici M. Célestin Ronsou. Bienvenue. Ça va. Merci de vous installer. Bienvenue, Monsieur Célestin Rousseau. Alors, l'ANPE, l'Agence nationale pour l'emploi, ce n'est pas seulement un espace d'offres et de recherche d'emploi, de positionnement de demandes d'emploi. C'est aussi un espace où vous offrez, comme je l'ai indiqué, des outils pour aider les jeunes à trouver leur voie, soit pour apprendre à chercher de l'emploi, soit pour apprendre à créer leur entreprise ou même à gérer leur entreprise. Alors, parlez-nous de cette bourse d'outils que vous gérez, me semble-t-il, puisque vous êtes le chef du département perfectionnement et reconversion à l'ANPE. Disons que l'ANPE a toute une panoplie de services qu'elle offre en faveur des jeunes. Et parmi ces offres, il y a le département de perfectionnement et de la reconversion qui s'occupe d'un pan de formation. En fait, les jeunes sortent massivement des instituts, des universités, et pourtant, leur préoccupation, c'est comment on va trouver un emploi. Et il y en a qui, pratiquement, passent toute leur vie à rester dans le chômage. Et pourtant, il y en a
il y a des opportunités que l'ANPE et à travers l'État qui, à travers l'ANPE, offre à ces jeunes-là, mais ils n'arrivent pas à saisir ces opportunités-là. Alors, au niveau du département du perfectionnement et de la reconversion, nous avons un type de formation en faveur des jeunes. Au niveau des jeunes qui, en fait, ont entrepris de façon spontanée. Ils ne savent pas, ils n'ont rien appris chez quelqu'un. Je prends le cas de maraîchage. On le voit en train d'arroser tout le temps son jardin, mais c'est pas, il a déjà entrepris parce qu'il a l'esprit déjà d'entreprendre. Nous avons constaté que l'ANPE peut venir en appui à ces jeunes-là en leur donnant une formation de courte durée, en les renforçant, en leur donnant des instruments de gestion primaire d'une entreprise. Car vous n'êtes pas sans savoir que le taux de mortalité des jeunes entreprises aujourd'hui est très élevé du fait que de la mauvaise gestion en fait, de ces jeunes-là qui ont envie d'entreprendre. Du coup, ils sont découragés. L'ANPE se positionne et accueille ces jeunes-là et dit, voilà, moi j'ai la possibilité de vous accompagner gratuitement. Alors donc, je lance cet appel à ces jeunes qui ont entrepris, qui se cherchent. J'ai commencé l'élevage ici, je fais le maraîchage, je fais l'agriculture, je fais la transformation, mais je ne sais pas à quelle porte sortir. Alors là, je les informe aujourd'hui que l'ANPE offre ces formations de renforcement de capacité à ces jeunes. Il y en a aussi. Ce ne sont pas des stages ou des formations de longue durée? Non, non, c'est des formations de courte durée, 1 mois, 2 mois, 10 jours, par exemple, 2 semaines, bien appropriées dans un centre où la théorie est moindre que la pratique. On fournit des outils opérationnels utilisés par les chefs d'entreprise au quotidien. Au quotidien. Et c'est des gens qui sont déjà dedans. Les coachs, c'est des gens qui ont déjà réussi. Ah oui, ce ne sont pas des aventures inutiles. Des théoriciens d'école. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Ils ont fini les théories à l'université. Maintenant, nous sommes à la pratique. Alors, donc, on fait un arrimage de la pratique avec, aujourd'hui, la théorie. Et vous constatez que le produit que nous avons à la fin est différent de celui que l'université a formé. Parce qu'il est beaucoup plus collé à la réalité. Alors, même, il y a des diplômés, des chercheurs d'emploi, peut-être que leur formation à l'université ne débouche pas sur un emploi tout de suite. Parce que le marché de l'emploi étant suffisamment saturé, mais ce n'est pas la fin du monde. Il y a encore espoir. Alors, je suis titulaire de maîtrise ou de licence en histoire géo, ou bien c'est linguistique. Vraiment, du coup, je ne trouve pas enseigner. Non, ce n'est pas la fin. Alors, vous pouvez vous reconvertir. L'ANPE vous donne ces opportunités-là à entreprendre. Et donc, il y a aussi une formation qui est réservée à cette catégorie de chercheurs d'emploi. Donc, c'est une opportunité qui existe aujourd'hui et que les jeunes peuvent saisir au niveau de l'ANPE. Nous les formons en leur donnant également une formation qualifiante. Ce n'est pas une formation diplômante, c'est une formation qualifiante de courte durée. Et l'ANPE est tout à fait disponible et accueille. Cette année même, nous avons déjà même lancé. Actuellement, oui, nous voulons déjà former près de 240 jeunes. À la reconversion. À la reconversion et au perfectionnement. Alors, quels sont les cycles de formation? Il y a des périodes précises dans l'année où vous ouvrez des formations pour ceux qui veulent créer l'entreprise ou ceux qui sont à la recherche d'emploi ou ceux qui veulent se reconvertir? Parfaitement, merci beaucoup. En fait, le processus à l'ANPE est très simple. Vous pouvez vous adresser à l'ANPE à partir du site de l'ANPE, site web de l'ANPE, où vous venez... www.npe.bj. Ou ça va défiler au bas de l'écran. Oui, oui. Ou vous vous adressez à l'une des antennes. Il y en a dans tous les départements aujourd'hui. L'ANPE est présente dans tous les départements. Donc, on ne peut plus dire il faut descendre à Cotonou. Non. Il y a toujours une antenne pour vous accueillir et vous donner les informations nécessaires. Et bien, juste après ça, nous, on capitalise, on sélectionne sur la base des gens qui veulent réellement s'engager. Le fonctionnariat, il faut pratiquement oublier ça. Pour ceux qui auraient raté, par exemple, une session ouverte à l'année pour la création d'entreprise, est-ce qu'il y a une autre chance de rattrapage dans l'année? Est-ce qu'il y a c'est seulement une session pour chaque catégorie ou plusieurs sessions là? Oui, vous savez, au service public, c'est une planification. Absolument. Oui, donc... à travers les fameux PTA. Oui, voilà. On travail annuel. À travers le PTA. Donc, le PTA dans son entièreté est engagé au titre de 2017. Déjà, nous sommes pratiquement presque à la fin de l'année. Et donc, tout ce qui relève de la formation au titre de 2017, c'est déjà engagé. Mais les inscriptions, pour se faire
formés. Les inscriptions sont actuellement en cours au niveau de toutes les antennes. Ah, d'accord. Actuellement. Nous allons former dans le maraîchage. Nous avons envisagé aussi en former dans l'élevage tout genre. Ensuite, la transformation des produits agroalimentaires. Donc, c'est vous qui offrez, en fait, présenter un catalogue de formation pour la reconversion. Absolument. Et quitte aux jeunes à faire son choix. Il y a une sélection à l'entrée, à l'inscription, pour une formation donnée? Non, ils sont d'abord enregistrés. Et les conseillers emploi, qui sont pratiquement des médecins sociaux, les accueillent et il va jusqu'à identifier effectivement si celui qui est en face de moi vient entreprendre. Alors donc, il y a des étapes, des tests, des petits échanges. Parce qu'une chose est juste d'avoir une idée comme ça, mais l'autre, c'est d'avoir un véritable désir, une véritable motivation pour y aller. C'est exact. Alors donc, ce médecin social qui l'accueille, voit avec lui et lui prescrit quand même, c'est le métier, là, c'est cette formation-là qui lui prescrit. Alors donc, la présélection est faite à ce niveau-là et c'est la direction générale qui centralise. Et avec les chefs d'antenne, on arrive quand même à dégager la liste des gens présumés, franchement présumés, ça c'est... Candidats à la formation. Candidats à la formation. Et après, les cabinets les accueillent dans des centres, à travers tout le pays bien entendu. Des centres de formation où il y a la formation terrible, mais beaucoup plus pratique. Où vous allez voir les jeunes en formation, les jeunes apprenants en contact avec les animaux. Comment entretenir la santé, le nourrir, et même avec des méthodes beaucoup plus originales. Donc ce ne sont pas des stages en salle, entre quatre murs, ils descendent sur le terrain, ils vont au contact de la réalité professionnelle pour laquelle ils vont se faire former. Absolument, chef journaliste. C'est formidable. Alors Nadège, vous venez de suivre les offres de formation de stage pour la reconversion, la recherche d'emploi, surtout la reconversion, puis c'est ça qui nous intéresse. Oui. Vous en êtes un exemple emblématique. Est-ce que ça vous suggère, inspire l'idée d'un partenariat éventuel en formation sur le pain tissé avec l'ANPE pour que vous alliez offrir votre offre de formation à l'ANPE ou vice-versa? Je vous remercie. Et je trouve que c'est très louable de la part de l'ANPE d'offrir ces services aux jeunes. Et je pense qu'on va nouer un partenariat et ils nous mettent des jeunes à disposition et nous allons les former pour le tissage. Je pense que ça va vraiment régler un problème, le problème de la main-d'œuvre. Et actuellement, on en a besoin et je pense qu'avec vous, on pourra s'entendre pour gérer ça. Oui. Ah ben c'est une bonne nouvelle parce que Nadège a indiqué et l'espère à sa suite que le pain tissé, c'est un véritable vivier de création d'emplois, donc c'est une véritable opportunité. Là, ce plateau est formidable parce que là, c'est la deuxième bonne annonce qu'on entend. Tout à fait, monsieur le journaliste. Je crois que au niveau de l'ANPE, tous les corps de métier presque intéressent pratiquement l'ANPE. Et quand je prends le cas de tissage, vous avez vu, l'expert, je l'ai entendu dire, il y a aussi des étapes de perfectionnement. Parce qu'on n'est pas tout de suite expert du jour au lendemain. Absolument. Parce qu'il y a un parcours. Il y a un parcours. Nadège, avec ce qu'elle vient de proposer, je crois que l'ANPE va s'évertuer quand même à entrer en contact avec elle, la garder dans son portefeuille et puis avoir un partenaire. Puisque je vous donne le cas de montage de perles. Bon, c'est une dame qui a formé, disons, une génération, une promotion l'année passée. C'est une dame et c'est comme ça qu'elle s'est révélée. On ne l'a pas ratée. Je crois qu'elle a formé dans le métier de perles. C'est pour vous dire quoi? C'est pour vous dire qu'elle a embrassé un métier pratiquement presque rare, mais c'est un gisement d'emploi. Parce qu'il y a des chaînes de valeur qu'il faut forcément maîtriser par les jeunes et que, par exemple, matière première, elle peut ne pas se mettre tout le temps sur le terrain. Mais il y a d'autres pays, il y a des jeunes qui peuvent se former et se former en groupe, par exemple, pour dire, bon, nous autres, nous fournissons des matières premières à telle entreprise, par exemple. Et ça, ils vont se perfectionner dans ça. Alors donc, pour vous dire quoi? Que le métier de tissage, c'est un métier innovant, de mon point de vue, et que l'ANPE, de temps en temps, l'ANPE se glorifie d'avoir innové. Et si déjà nous avons elle comme partenaire,
je crois que les jeunes ou la jeunesse tout entière aujourd'hui peut se révéler à travers elle. C'est un exemple auquel j'inspire toute la jeunesse à voir pour dire qu'on n'a pas besoin de vivre du diplôme de l'université. Mais le diplôme de l'université peut permettre de mieux vivre. L'esprit étant suffisamment façonné à l'université, il peut servir à faire beaucoup de choses et à réussir beaucoup de choses. L'agronome qui décide d'aller à la terre, sa rentabilité va différer de celle de celui qui n'a jamais mis pied, qui travaille de façon artisanale aujourd'hui. Donc, elle est bienvenue dans le portefeuille de partenaires de l'ANPE. Merci à vous, Nadège, pour cette proposition, cette perche qui est saisie. Finalement, Carrefour Emploi, il fallait créer cet espace où se créent des rencontres, où naissent des partenariats. Oui. C'est très productif, oui. Ouais. Merci beaucoup d'être passé. Vous aviez un mot final? Oui. Le mot final, c'est peut-être que ça va au-delà de l'ANPE, ça concerne l'État en général. Ma préoccupation, c'est plutôt une préoccupation, c'est que au lieu d'investir autant dans la reconversion, pourquoi pour les générations à venir, je ne parle plus de nous, mais les générations à venir, cibler ces secteurs qui vont permettre à ceux qui seront formés d'être opérationnels aussitôt fini. Ce n'est plus qu'on a le diplôme universitaire, on reste à la maison le temps de réfléchir quelques années, parce que j'ai fait des demandes, on ne m'a pas accepté, et après je me dis, ah oui, il y a tel secteur, je peux me lancer dedans. Au lieu de faire ça, pourquoi? Je ne sais pas le travail se fera comment, mais je pense qu'on peut le faire. Ce sera une séance où on verra les secteurs innovants qui peuvent rendre les jeunes opérationnels aussitôt et orienter déjà la formation de base, déjà partie de là. Je crois que l'ANPE a déjà réfléchi sur ce pan de la question et a même conçu un programme d'orientation, même à la base. Vous avez anticipé? Parfaitement. Et je veux la rassurer pour dire déjà que nous sommes déjà dans cette dynamique-là et l'ANPE va commencer bientôt cette animation de ce programme à la base. Pourquoi pas même au cours primaire. Et là, vous aurez beaucoup de matière aussi, que vous allez vous intéresser à la chaîne des valeurs des différents corps de métiers qu'on peut retrouver autour du pain tissé. Exactement. Parce qu'un seul artisan se mette à travailler sur tout le chemin toute la filière jusqu'à obtenir le produit fini, ça peut être périlleux et ça peut ne pas faire prospérer tout de suite plusieurs à la fois. Merci beaucoup à vous, Monsieur Célestin Oussou. En tout cas, ce Carrefour Emploi est une véritable opportunité, un véritable espace d'opportunité où on vient donner des clés, des outils d'orientation à des jeunes ou des adultes qui sont en quête d'emploi ou de création d'entreprise, mais également un espace où se nouent déjà des partenariats en live, comme on vient de le constater avec des annonces formidables pour les jeunes. Parlant d'annonces formidables, merci donc à vous d'être venu, Monsieur Célestin Oussou. Oui. Merci à vous, Nadège. Voilà. Et qu'est-ce qu'on doit vous dire? Très bonne suite. Et merci. Pourvu que la fortune vous rencontre dans votre nouvelle passion. Je l'espère. On l'espère. On croise les doigts pour vous. On est très sûr que vous allez y parvenir. Alors, parlant d'opportunités, cet espace, ce rendez-vous de Carrefour Emploi, c'est aussi un rendez-vous pour présenter des offres d'emploi qui existent dans la base de données de l'Agence nationale pour l'emploi. Et pour vous les présenter, nous avons rendez-vous tout de suite avec Miss Emploi. À très très vite pour un autre rendez-vous de Carrefour Emploi. Merci d'être venus, chers amis. Merci pour votre participation. Merci beaucoup. Bien, chers usagers du Carrefour Emploi, bonsoir. Vous me voyez si heureuse parce que vous avez tous répondu à mon appel. Lorsque mon regard croise le vôtre, que j'apparais sur vos écrans ou au croisement de vos recherches d'emploi, sachez-le, il n'y a que du bonheur pour vous. Il n'y a que des opportunités d'emploi que j'ai pour vous. Ah, et puisque la charité bien ordonnée commence par soi-même, j'ai déjà saisi et me suis assise sur le pouce de Miss Emploi, mise en jeu par la NPE. Ah, qui est fou? Moi j'ai mon boulot, à vous d'avoir le vôtre. Mais ne vous en faites pas. Vous aussi, vous aurez votre chance à saisir. À chacune de mes apparitions, à
parcourez, écoutez, notez et surtout, suivez le chemin que je vous indique. À coup sûr, vous aurez un emploi. Pour un début, qu'est-ce qu'il peut bien avoir à vous offrir? Ok, je vois. Tu es informaticien industriel, niveau licence ou plus, ayant une belle maîtrise des systèmes d'automatisme industriel et robotique. J'ai un bon poste pour toi. Tu es mécanicien industriel, niveau licence ou plus, ayant une belle maîtrise des systèmes de maintenance industrielle. Donne-moi ton CV et je te donne le boulot. Tu es un jeune homme, beau ou laid, svelte ou baraqué, noir ou clair, peu m'importe. L'essentiel, c'est que tu aies fait secrétariat de direction, niveau BTS ou licence. Moi, j'ai un bijou pour toi. Vous tous qui êtes intéressés par mes offres, rejoignez-moi vite sur le site www.anpe.bj et je vous délivre des affres du chômage. Vous qui n'avez pas eu pour votre compte aujourd'hui, attendez-moi. Je fais un tour et je vous reviens la prochaine fois.